Bonjour à tous. Combien de temps faut-il attendre avant que mon ex ressente du manque pour moi? La question est essentielle parce que je vous recommande dans chacune des vidéos de cette chaîne de faire ce qui s'appelle un silence radio. Mais quitte à attendre et à souffrir, j'aimerais savoir combien de temps est-ce que je dois attendre avant d'avoir un espoir que cette personne revienne. Parce que si ça se trouve, j'ai pas assez attendu, si ça se trouve, j'ai trop attendu. Ça se trouve, il faut juste que je passe à autre chose. Donc la question est primordiale et la réponse très simple, c'est la suivante, c'est que ça dépend. Vous pouvez maintenant quitter cette vidéo si cette réponse vous suffit. Si maintenant vous voulez qu'on entre dans le détail de votre situation particulière, de combien de temps ça va prendre, je vous propose qu'on voit ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo du jour. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» et un lien pour contacter mon équipe, c'est juste sous cette vidéo. Avant que je vous montre des graphiques, j'aimerais juste qu'on vérifie certains paramètres. Il y en a 7 en tout. Le tout premier, c'est quelle était la qualité de votre relation. Je vous laisse réfléchir de votre côté, ou le marquer sur une feuille. Est-ce que vous direz que votre relation était plutôt de bonne qualité, équilibrée? Est-ce qu'elle a duré longtemps? Ou est-ce que c'était juste un coup d'un soir en boîte de nuit? Est-ce que vous avez eu des projets ensemble? Est-ce que vous avez construit des choses? Est-ce qu'il y a eu des moments de bonheur? Est-ce qu'il y a eu des moments de crise? À partir de quand sont arrivées ces crises dans le couple? Est-ce que c'était dès le début? Est-ce que c'est quelque chose qui est temporaire, qui est arrivé au bout de quelques années seulement, alors que tout se passait bien avant? Est-ce qu'il y avait de la complicité? Quelles sont les causes de la rupture? C'est tout autant de petits paramètres qui vont venir modifier la réponse. Admettons que ce soit, si je prends un extrême, une relation de très courte durée, de mauvaise qualité, et qu'au bout de 2 semaines, il vous ait quitté, il n'y aura aucune certitude que cette personne vous rappellera un jour. Plus la relation est courte, moins il y a de chances que l'autre revienne. De la même manière, si la relation était très longue, prenons un cas dans l'extrême inverse, elle aurait duré 25 ans. Et sur les 2 dernières années, il y avait un souci, ou sur les 6 derniers mois. Évidemment que si on répare ça, il y a une chance que ça aille mieux. Parce que c'était un problème temporaire. Si maintenant, sur les 20 ans, il y a eu des problèmes tout le long quasiment, peut-être que cette personne est partie pour de bon. Donc c'est à vous d'estimer si cette relation était de qualité, si vous étiez heureux là-dedans, si votre partenaire était aussi heureux. Et encore une fois, il peut y avoir beaucoup d'amour dans une relation, mais pour autant que la relation soit de mauvaise qualité. En gros, on peut être très amoureux, mais l'union de toi plus moi égale quelque chose de toxique. Donc la question à laquelle il faut répondre, c'est pas est-ce qu'on était amoureux parce que c'est souvent le cas? Oui, on était amoureux, mais est-ce que la relation était vivable? Est-ce que c'était globalement heureux? Est-ce que c'était construit? La deuxième question, avant que je vous dise au bout de combien de temps votre ex reviendra, ou à partir de quand est-ce qu'il y aura du manque, c'est qui est-ce que vous fréquentez en ce moment? Il y a une grosse différence entre faire un silence radio tout seul dans son coin, tout coupé pour que ton ex ne voit absolument rien, versus traîner toujours avec les amis du couple, ou encore avec sa famille, ou son frère, sa sœur. C'est-à-dire, en gros, se mettre dans une situation où, inconsciemment, ou peut-être même consciemment, tu vas aller fréquenter ces personnes en espérant qu'ils puissent aller lui parler par la suite. Tu te dis, par exemple, je vais aller dans cette soirée, dans ce bar-là, parce qu'il y a son meilleur ami, ou sa meilleure amie. Je vais tenter de me la mettre dans la poche, comme ça on va rigoler ensemble et ils pourront dire à mon ex qu'on a passé un bon moment et que j'ai l'air super heureux dans la vie. Ça, c'est pas du tout un silence radio. Autre question, si vous traînez pas dans les bars ou dans les restaurants ou dans les endroits ou dans les clubs de sport, votre ex se traîne, c'est aussi, est-ce que vous êtes avec des copains quand vous sortez qui postent tout sur les réseaux sociaux? Admettons, vous coupez tout avec cette personne, vraiment tout. Aucune communication, aucun ami en commun, aucune famille. Malheureusement, votre meilleur ami poste tout sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok, qu'importe. En tout cas, quelque part, il y a tout sur vous. Votre ex aura vite fait de trouver ce compte-là, de voir ce que vous devenez, et donc le manque ne sera pas là. Et on a dit que séduction et manque étaient les 2 faces d'une même pièce. Vous devez créer du manque, vous devez créer une forme de coupure pour que votre ex ne sache pas où vous êtes aujourd'hui. Plus il y aura de la curiosité, plus il y aura du manque, plus il y aura l'envie de revenir dans votre vie. Autre question, où est-ce que vous traînez? Est-ce que vous êtes visible en général à cet endroit? Un silence radio n'en est pas un si on peut facilement accéder à votre vie, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle ou par les potins des copains. Une autre question également, là, maintenant c'est pas pour vous mais c'est pour votre ex, c'est qui va influencer votre ex en ce moment?
Avec qui votre ex traîne? Si votre ex traîne avec 3 amis qui vous détestent, a priori, le silence radio pourrait être un peu plus long, bien évidemment. Si en permanence, ses 2 meilleures copines lui répètent « ne retourne pas avec cette personne, c'est une erreur, tu vas faire une grosse bêtise », plutôt que d'avoir 2-3 mois de silence radio, ça peut monter à 4, 5 ou 6 mois, évidemment. Troisième question, le manque va aussi dépendre de son profil. Voici typiquement une étude qu'on peut trouver en ligne. Il y a une différence dans la souffrance ou dans la douleur entre hommes et femmes. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est même pas tellement la question aujourd'hui. Parce qu'en réalité, on a tous des profils qui sont un petit peu différents. Qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit évitant, anxieux ou attachement équilibré, qu'on soit borné, qu'on soit au contraire dans la communication, selon le profil, ça va changer cette durée. Là, typiquement, cette étude dit que la douleur émotionnelle est à 6,8 sur 10 pour les femmes, suite à une rupture amoureuse, contre 6,5 pour les hommes. Donc, on pourrait en conclure que, en l'occurrence, un homme qui a moins mal va ressentir du manque moins rapidement. C'est ce qu'on pourrait en conclure, en tout cas. Quatrième question, êtes-vous prêt pour ce qu'on pourrait appeler ce marathon mental? Un silence radio, c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon qui se joue dans le temps. Et le temps est votre meilleur ami aujourd'hui. Avez-vous vraiment la capacité à tout couper? Réellement? On m'appelle souvent, on me dit Antoine, c'est bon, ça fait 3 heures que je suis en silence radio. Bien sûr, ça fait 8 fois que je craque, mais là, c'est bon, cette fois-ci. Ça marche pas. Vous devez créer un vrai silence. Vous devez leur laisser apprécier le goût de la rupture et le goût du manque. Vous avez ressenti ce goût du manque au début, quand on vous a quitté. Dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est eux qui auront ce manque dans leur vie. Avant que je vous donne les graphiques, des statistiques de rupture et de la reconquête et du temps du silence radio, encore un point. À qui la faute? Est-ce que vous avez fait une faute qui était grave? Est-ce que vous vous êtes excusé pour votre part? En gros, dans un couple, c'est très souvent 50-50. Vous ne devez vous excuser que sur votre part. Pas la peine de vous fouetter, de vous auto-flageller. S'excuser une fois, c'est déjà une bonne chose. L'avez-vous fait avant de partir en silence radio? Et au passage, ton ex, est-ce qu'il sait ou est-ce qu'elle sait se remettre en question? Si tu es face à une personne qui est bornée, ce ne sera pas 3 mois, ça va être 4, 5 ou 6, ou 8 mois, ou peut-être même 1 an. Allez, toute dernière question avant de passer aux statistiques. Les ex commencent à avoir du manque au moment où tu deviens plus grand ou plus grande qu'avant. Bizarrement, c'est lorsqu'on sent qu'on serait prêt à passer à autre chose que notre ex revient dans notre vie. Est-ce que tu es capable de prendre soin de toi aujourd'hui? Il y a plein de dictons à ce sujet qui disent que les ex reviennent au moment où on est en train de tourner la page. Et c'est probablement ce qui va se passer. Mais ce que ce dicton veut dire surtout, c'est que c'est au moment où tu as grandi, où tu as enlevé ce manque, où tu as bien bossé sur toi, que l'ex reviendra. Plus vite tu travailles sur toi, salle de sport, psychologie, appeler mon équipe, lire des livres, voir des vidéos YouTube, c'est ce qui fait que tu seras meilleur et que tu comprendras tes erreurs, que tu seras une personne différente et que tu auras progressé dans la vie. Alors combien de temps ça dure? Voici ce qui s'appelle une gaussienne. On voit que au tout début de la gaussienne, qui est exactement le schéma pile de la durée pour créer du manque chez l'autre. C'est exactement ça. On retrouve souvent les mêmes schémas dans plein de choses psychologiques, dans la vie ou même dans les plantes ou dans la nature. C'est les mêmes schémas qui reviennent. Et là, en l'occurrence, il s'avère que c'est une gaussienne dans ce cas-là. Au tout début, tu n'as quasiment aucune chance de récupérer l'autre. Et puis au bout d'un certain temps, selon les questions que tu as mises dans le quiz qu'on a fait juste ensemble avant, il va y avoir un moment qui sera le pic. On a vu que si jamais ton ex est évitant, ça prendra un peu plus de temps. Admettons que juste ici, là, il y ait le mot 3 mois et que juste ici à droite, il y ait le mot 6 mois. Je ne les ai pas mis dessus exprès parce que en fonction de ton profil et du profil de ton ex et du type de relation que vous avez eu, ça peut varier. Si la moyenne est entre 3 mois et 6 mois, juste ici, peut-être que dans ton cas, c'est beaucoup plus proche. Parce que peut-être que les erreurs ont été moins lourdes qu'un autre. Peut-être que ton ex aime aussi mieux communiquer. Peut-être que vous aviez une meilleure relation. Donc si ça se trouve, c'est pas 3 mois et 6 mois ici, mais c'est peut-être entre quelques semaines et entre 1 mois et 2 mois. C'est peut-être beaucoup plus court. Ça peut être aussi beaucoup plus long. Si jamais ton ex est borné, si jamais ton ex met beaucoup de temps pour réfléchir ou pour se décider, si ton ex a été très blessé dedans, c'est peut-être pas 3 mois et 6 mois, mais c'est peut-être entre 6 mois et 2 ans, ou entre 1 an et 2 ans. Voilà mes amis, il y a tellement de critères à prendre en compte pour savoir ce genre de durée que là je vous donne grossièrement les idées, vous pouvez voir à peu près comment ça se passe. Si jamais vous voulez avoir une durée précise statistiquement,
On a accompagné des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans la rupture amoureuse. En fonction des profils, de votre histoire, on saura vous dire statistiquement au bout de combien de temps l'autre va revenir et quels sont les plans d'action à mettre en place. Le lien est juste en dessous. Contactez mon équipe si vous voulez une simulation précise de votre situation. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.